Aujourd'hui au programme, rien ne va plus chez Volkswagen, le patron tire la sonnette d'alarme et pendant ce temps-là, Hyundai se lâche en dévoilant le prix ahurissant de sa Ioniq 5N. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Chez Volkswagen, c'est un peu comme un film d'horreur qui est en train de se dérouler. On se demande presque si le PDG ne s'est pas réveillé un jour en pensant qu'il avait croisé un chat noir sous une échelle avec un parapluie ouvert. Ça commence à ressembler à une suite de péripéties dignes d'une tragédie grecque. Les carnets de commandes chez Volkswagen ressemblent à une boîte de nuit un lundi soir, c'est-à-dire vide et déprimant. Les usines tournent au ralenti, plusieurs reports à répétition de nouveaux modèles ont eu lieu, les nouveaux moteurs ont des difficultés de production, on a même eu récemment des rappels sur des ID3 à cause d'airbags capricieux, des productions stoppées à cause de demandes trop timides. On dirait plutôt un scénario d'une comédie française finalement. Tout se passe mal comme on l'attendait. C'est la débandade et forcément la trésorerie de Volkswagen commence à manquer. Le CEO de Volkswagen, Thomas Schiffer, est clair. Il a déclaré tout simplement « Nous ne sommes plus compétitifs ». C'est un peu comme si le Titanic annonçait fièrement qu'il commençait à prendre l'eau. Volkswagen prépare donc un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Des suppressions de postes sont au programme et le responsable des ressources humaines, Gunnar Kilian, assure que ça se fera en douceur, avec des départs à la retraite anticipés pendant les 6 prochaines années. Ensuite, des licenciements purs et simples pourraient voir le jour si la situation ne s'améliore pas. Il faudra aussi s'attendre à une rationalisation de la gamme, car soyons réalistes, Volkswagen ne peut pas rester dans cette posture. Mais tout n'est pas perdu, l'ID2 à 25 000 € est toujours prévu pour 2025 et qui sait, peut-être qu'on verra un jour débarquer enfin l'ID1 à moins de 20 000 €. Enfin, peut-être que Volkswagen devrait tout simplement proposer des voitures intéressantes. Même si cela ne fait pas l'unanimité, le néo-rétro entre guillemets abordable fonctionne. La 500 a largement contribué à remplir les caisses de Fiat, la Mini a toujours ses fans, sans même parler de la future gamme Renault avec la R5 ou encore la Twingo. Alors selon vous, quel modèle Volkswagen pourrait relancer dans cette même veine? La Golf 1? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et parlons maintenant d'un constructeur qui va plutôt bien, Hyundai. Hyundai a décidé de secouer le monde des voitures électriques avec sa Ioniq 5N. C'est le monstre électrique de Hyundai. Avec sa fonction N-Green Boost, elle propose une puissance démente de 650 chevaux et un couple de 770 Nm. 100 km/h en 3 secondes 4, 260 km/h en vitesse de pointe, ça dépasse les chiffres d'une Tesla Model Y Performance, comme si Hyundai avait décidé de montrer à Tesla que la concurrence était enfin là. Mais cette folie de puissance a un prix, 78 000 € en France, soit une des Hyundai les plus chères jamais produites. Comparé au modèle Y, c'est 25 000 € de plus pour 10 km/h en vitesse maxi supplémentaire et 4 centièmes de moins pour atteindre les 100 km/h. Mais les deux voitures ne s'adressent pas au même public. Hyundai veut séduire les amateurs de sensations thermiques, ceux qui aiment l'odeur de l'essence et des boîtes mécaniques. Notamment avec des équipements plutôt étonnants, un synthétiseur va simuler le bruit d'un moteur thermique, même si on a l'impression que cela a été fait par l'ingénieur du son de Gran Turismo 2, et une fonction devrait également simuler les changements de rapport. On se demande même si Hyundai n'aurait pas pu pousser le vice un peu plus loin en simulant les effets d'un carbu mal réglé ou d'un déjaugeage à cause d'un virage pris trop brutalement, d'un capteur PMH qui déconne ou d'un embrayage qui lâche en plein embouteillage. La vraie question qui reste en suspens, c'est de savoir si Hyundai va vraiment tenir ses promesses en arrivant à convaincre les plus fervents défenseurs du thermique. Et honnêtement, on a quand même hâte de l'essayer. Est-ce que vous aussi vous avez hâte de voir cette Ioniq 5N sur la route? Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation chez Volkswagen? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!